européenne est très engagée dans cette lutte contre la peine de mort. Elle est active sur plusieurs fronts. Elle interdit le commerce des biens susceptibles d'être utilisés pour infliger la peine capitale ou la torture. Elle intervient dans les instances internationales, en particulier aux Nations Unies, pour y soutenir toute résolution en faveur d'un moratoire sur la peine de mort et de son abolition. Elle mène des démarches diplomatiques auprès de chaque pays non abolitionniste et elle appuie les instances régionales qui ouvrent pour l'abolition. Et dans la même veine, et très important, l'Union européenne apporte son soutien aux organisations de la société civile qui mènent des actions de sensibilisation en faveur de l'abolition. Les précédents orateurs ont souligné l'importance de cette action. Mesdames et messieurs, l'Union européenne salue le débat national et les actions menées au Maroc vers l'abolition de la peine de mort. L'Union européenne apporte son appui à cette cause au Maroc, et ça a été dit précédemment, car le principe de droit à la vie est inscrit dans la Constitution marocaine. C'est pour consacrer cet ancrage constitutionnel que nous espérons que la dynamique actuelle permettra au Maroc, pays qui observe donc un moratoire de fait depuis près de 30 ans, de répondre à l'appel de l'Assemblée générale des Nations unies en faveur d'un moratoire universel sur l'application de la peine de mort et ainsi de rejoindre la communauté de plus de 120 pays qui ont déjà voté pour la résolution. Et nous encourageons aussi le Maroc à ratifier le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prévoit l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, telle que recommandée dans le cadre de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Et à ce titre, je félicite le Maroc pour sa nomination au Conseil des droits de l'homme pour la période 2023-2025. Sur le plan juridique, nous sommes convaincus que la réforme en cours du Code pénal constitue un processus décisif pour abolir la peine de mort ou, à tout le moins, continuer à réduire le nombre de crimes passibles de la peine de mort. Encore une fois, la tendance universelle est à l'abolition et l'Union européenne reste mobilisée auprès du Maroc dans cette voie. Mesdames et messieurs, plusieurs arguments militent en faveur de la peine de mort. Ils ont été rappelés, ils ont déjà été évoqués, mais il est important d'insister sur ces points. La peine de mort n'est pas un instrument de lutte contre le crime et ne dissuade pas les criminels. Si l'on compare les statistiques entre les pays qui la pratiquent et ceux qui ne la pratiquent pas, elles ne révèlent aucune corrélation entre la peine de mort et le niveau de criminalité. La peine de mort rend toute erreur judiciaire définitive. Même avec la tenue de procès équitables, il y a toujours un risque d'erreur judiciaire et le prix à payer pour les victimes est alors irrécupérable. Justice n'est pas vengeance. Il ne faut pas confondre la notion de justice, c'est-à-dire la reconnaissance du préjudice subi, et la notion de vengeance. La mort d'un être humain ne répare pas la mort d'un autre, car celle-ci est par essence irréparable. Mesdames et messieurs, dans le dernier jour d'un condamné à mort, un ouvrage qui est étudié dans les lycées du Maroc en première année du baccalauréat, Victor Hugo écrivait déjà en 1829 « Dans les États où la peine de mort est abolie, la masse des crimes capitaux suit d'année en année une baisse progressive. Et cela est corroboré par la recherche. Les pays qui conservent la peine capitale ne parviennent pas à réduire leur taux d'homicide. C'est la certitude d'une sanction et non la sévérité de la sanction qui dissuade les auteurs de crimes. » Pour conclure, j'aimerais encore une fois remercier les organisateurs de cette conférence de presse et saluer leurs efforts en matière de plaidoyer et de sensibilisation. À ce titre, je voudrais réaffirmer que l'Union européenne sera toujours à vos côtés pour vous accompagner dans votre mission. Oui, l'abolition est un long chemin, mais c'est une cause juste et noble qu'il nous faut poursuivre jusqu'au bout. J'avais préparé une intervention assez classique, mais en vous écoutant et afin de ne pas répéter ce qui a été dit, je vais me permettre d'insister sur quelques points essentiels au cours de cette conférence de presse. Le CPM travaille au Maroc avec la coalition marocaine depuis quasiment sa création. En 2008, nous avions organisé l'une des premières grandes conférences nationales sur la question de la peine de mort,
À l'époque, c'était avec le Conseil consultatif des droits de l'homme, qui était donc la première, on va dire, le premier grand événement sur cette question. L'une des recommandations majeures de cette conférence avait été qu'avant d'abolir la peine de mort au Maroc, il était important de préparer la société, de sensibiliser la population et de sensibiliser les différentes catégories socio-professionnelles du pays. Avec la coalition marocaine, nous étions engagés à œuvrer dans ce sens pour pouvoir arriver un jour à notre rêve à tous, qui est d'arriver à l'abolition de la peine de mort au Maroc. 14 ans après, je pense qu'on peut assez facilement dire que l'engagement a été tenu. Les progrès du Maroc sur cette question sont absolument considérables. Et c'est ce qui, encore aujourd'hui, nous rend un petit peu dubitatifs et nous donne des difficultés à expliquer pourquoi le Maroc n'abolit pas encore la peine de mort. Qu'est-ce qui fait que, dans ce contexte aussi favorable, le Maroc n'a toujours pas aboli la peine de mort? En effet, dans aucun autre pays du monde, il y a autant de réseaux socio-professionnels contre la peine de mort qui ont été créés. Il y a un réseau des enseignants contre la peine de mort, il y a un réseau des journalistes contre la peine de mort, il y a un réseau des avocats contre la peine de mort, il y a évidemment la coalition marocaine contre la peine de mort. Dans aucun autre pays du monde, les parlementaires ne se sont autant mobilisés à l'intérieur du Parlement sur la question de la peine de mort. Rappelons-le, en 2013, grâce à l'initiative de Mme Scali, qui est dans la salle, le premier réseau des parlementaires contre la peine de mort a été créé. C'était une première mondiale. Dans son sillage, de très nombreux autres réseaux de parlementaires contre la peine de mort ont été créés dans d'autres pays du monde. Cette initiative continue d'être portée aujourd'hui, puisque encore aujourd'hui, dans le nouveau Parlement marocain, certains parlementaires ont repris l'initiative de Mme Scali. Donc encore une fois, c'est unique au monde. Le Maroc a, sur ce point-là, une place unique au monde. Je l'ai dit tout à l'heure, dans aucun autre pays du monde, on a une Commission nationale des droits de l'homme aussi active sur la question de l'abolition de la peine de mort. J'ajoute à cela que depuis quelque temps, le ministre de la Justice en exercice est personnellement favorable à l'abolition de la peine de mort. Il était d'ailleurs à nos côtés au moment du lancement du réseau des parlementaires contre la peine de mort. On l'a dit avant, l'année prochaine, l'année 2023 sera marquée par le 30e anniversaire du moratoire. Ça va faire 30 ans que le Maroc n'aura pas exécuté de personnes, fort heureusement. Donc du coup, on voit bien que le contexte local, finalement, est plus que favorable à l'abolition de la peine de mort. Tout est réuni aujourd'hui pour que le Maroc puisse rejoindre l'immense majorité des pays du continent africain qui sont abolitionnistes ou qui sont en moratoire. Car rappelons-le, l'Afrique est le prochain continent abolitionniste. Nous en sommes persuadés. Si je reprends les chiffres aujourd'hui, sur le continent africain, nous avons 23 pays qui ont aboli la peine de mort, nous avons 21 pays qui sont en moratoire, et nous avons 10 pays maintenant qui sont encore rétentionnistes, qui continuent d'appliquer régulièrement la peine de mort. Il y a quelques mois, la République centrafricaine a aboli la peine de mort au Maroc, dans son pays, malgré, vous le savez, un contexte extrêmement sensible, marqué par des années de guerre civile et une instabilité politique extrêmement importante. On était donc dans un contexte politique beaucoup plus difficile que celui du Maroc. La Guinée équatoriale, là aussi, vient d'abolir la peine de mort il y a quelques semaines. La Guinée équatoriale était un pays qu'on appelait rétentionniste. En 2014, la Guinée équatoriale exécutait encore des condamnés à mort. Et pourtant, ils ont choisi, eux, d'accélérer et de passer le cap de l'abolition. Grâce à laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui ici sur cette terre merveilleuse du Maroc. Merci également, cher ami Nicolas. Merci aux honorables membres du panel, mesdames et messieurs, distingués invités. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole ici, devant vous, par rapport à cette cause noble qui est le mouvement abolitionniste. Alors, mes chemins se sont croisés avec ceux de Nicolas, ici même au Maroc, il y a plusieurs années de cela, autour de la même problématique. Alors, au début, j'étais dubitatif. Grâce à cette première rencontre et grâce à la force des arguments, donc ma conviction a été obtenue. Et je suis sûr que
tous ceux et toutes celles qui prêteront une oreille attentive aux raisons et aux motifs qui guident les pas des abolitionnistes ne pourraient pas résister à la nécessité de l'abolition de la peine de mort. Oui, je suis personnellement abolitionniste, je suis engagé, mais même si le contexte de mon pays, qui est le Mali, pour le moment, n'a pas embrassé définitivement la cause. Il y a eu des efforts, il y a eu des avancées à un certain moment, mais c'est comme on le dit, c'est le supplice de Sisyphe. C'est comme si vous faites monter le rocher sur la colline. Il y a des avancées, il y a des reculs. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que le triomphe est au bout des efforts. Donc, je tenais vraiment à faire quelques témoignages par rapport à cette cause noble qui est l'abolition de la peine de mort. Et les arguments, vous les savez déjà, peut-être que je vais en citer quelques-uns. C'est que la peine de mort n'est aucunement dissuasive. Parce que jusque-là, sa mise en œuvre, les exécutions n'ont pas suffi pour arrêter les crimes ou les infractions qui nécessitent l'application de la peine de mort. Deuxième élément, la peine de mort est contraire aux droits de l'homme. Cela est évident parce qu'elle est attentatoire à la dignité humaine. Et troisième élément, c'est une peine qui est injuste, une sorte de revanche. Parce que même sur d'autres registres, on trouvera que l'homme n'a pas le droit d'ôter la vie à son prochain. Et pour m'arrêter à ces quelques arguments qui sont imparables, je souhaiterais vraiment inviter l'ensemble des invités ici présents de servir de relais pour vraiment diffuser à travers le monde le message de l'abolition. Il faut que nous soyons tous abolitionnistes pour qu'un jour on mette définitivement un terme à cette torture. Je reviens encore pour remercier infiniment mon amie, la présidente du CNDH du Maroc, et remercier les plus hautes autorités du Maroc, Sa Majesté le Roi et toutes les autres autorités grâce auxquelles notre présence a été possible et tout le confort a été mis en œuvre pour nous rendre le séjour agréable.